je vais vous parler de mon hystérectomie qui a eu lieu le 21 août dernier. Donc tout s'est très bien passé, je n'ai eu aucune douleur, aucun effet néfaste de l'anesthésie. Donc je vais vous raconter mon séjour à l'hôpital, qui a duré du 21 août au 23 août. Donc en premier lieu, je suis rentrée à l'hôpital le 21 août à 10h, car j'avais rendez-vous à premier pour 10h30, donc je me présente une demi-heure avant pour faire les étiquettes. Donc là, je fais mes étiquettes, elle me dit bon, finalement, elle n'a pas de chambre au 3e étage, là où on devait vous mettre, donc vous met au 6e étage, vous avez une voisine. Voilà, j'ai pas trop aimé d'avoir une voisine, mais c'est pas grave. Donc ils me mettent au 6e étage, donc j'attends jusqu'à 11h30 pour lors de l'opération et toujours rien, donc ils étaient un peu en retard. Et là, à midi moins 20, ils viennent me voir en disant « Ah, finalement, on a une chambre au 3e étage, on va vous transférer après votre opération. » Donc je vous colle une petite étiquette au bord de votre lit pour signaler comme quoi on vous retransfère au 3e étage. Donc là, je me suis dit « Chouette, je vais être seule dans la chambre. » Oui, parce que pour une convalescence, je préférais être seule quand même. Donc ils m'ont pris vers les 13h. Du temps qu'ils me descendent dans la salle opératoire, qu'ils m'expliquent ce qu'ils vont faire, donc il était 13h15. Donc ils m'ont attaché les jambes dans les étriers, parce que c'est une table d'accouchement là où on m'opère. Vous inquiétez pas, ça fait pas mal du tout, c'est tout moelleux la table. Pareil pour les étriers. Donc là l'anesthésiste, il commence à me mettre la perfusion et les ronds à spray pour regarder le cœur, pour un ECG, voilà. Je pars complètement en cahuète là. Et après, ils m'ont injecté un produit, ils m'ont fait vous allez avoir la tête qui tourne et vous allez vous endormir. Ça n'a pas loupé, c'est ce qui s'est passé. Donc après le chaos total pendant l'opération. Ensuite, en salle de réveil, tout s'est bien passé. Je me suis réveillée 1h20 après l'opération. Donc l'opération a duré environ 13h30 à 15h30. Je retourne dans ma chambre, il était 17h20, 25. Vous voyez comme quoi j'ai eu un très bon réveil. Donc là, je retourne à la chambre, il y a la chirurgienne qui vient me voir pour me dire comme quoi j'ai eu un très bon réveil, que tout s'était bien passé, que c'est la première fois qu'elle voyait quelqu'un qui réagissait très bien au réveil. Donc grâce à ça, j'ai eu le droit à un gros plateau repas. Ils m'ont dit par contre de faire très gaffe, de manger doucement au cas où. Si j'avais des petits soucis, j'ai eu aucun. Donc la soirée s'est très bien passée, aucune douleur. Franchement, j'ai eu pas de douleur, rien eu. Donc j'ai quand même appelé l'infirmière parce que j'avais une sonde. Et je me suis dit non mais moi il faut que je me déplace par moi-même quoi. Donc là ils m'ont enlevé de la sonde, le cathéter. Et ça s'est très bien passé jusqu'au lendemain matin qu'il y a la chirurgienne qui est revenue me voir pour voir les points, comment ça se comportait, si le ventre avait enflé par rapport avec des bleus ou quoi. Donc oui, j'ai eu des bleus, c'est tout à fait normal puisqu'ils ont touché à la sangle abdominale. Donc elle m'a demandé si j'avais eu une douleur. Non, toujours pas. J'ai demandé pour l'arrêt de sport. Donc c'est entre 2 semaines et 6 semaines selon le sport qu'on fait. Et vu que je fais de la boxe, c'est 6 semaines d'arrêt. Et 6 semaines aussi d'arrêt de travail parce que je porte des charges lourdes au travail où je suis en ce moment. Donc je n'ai pas le droit de les porter. Voilà, donc la journée du mardi s'est passée nickel. J'ai eu de la visite l'après-midi. J'ai pu un peu marcher pour me dégourdir les jambes. Parce que les bas de contention, c'est bien beau de les avoir, mais c'est mieux de marcher aussi à côté. Et aussi avoir les piqûres contre la phlébite. Bon, c'est bien beau, mais comme je vous dis, il faut marcher. Ensuite, le lendemain matin, il y a l'équipe d'interne plus le chirurgien qui est revenu me voir, qui m'a posé quelques petites questions par rapport à la transidentité, vu que c'était la première fois que j'opérais un trans. Et finalement, elle a aucun a priori sur ça. Au contraire, elle veut bien nous aider. Donc pour ceux qui habitent un peu aux alentours de chez moi, je vous donnerai l'adresse, parce que si vous faites 400 bornes pour aller la voir, je pense que le voyage ça revient un peu cher. Et donc j'aurais pu sortir mardi, mais vu que le soir j'avais personne pour m'occuper de moi, du coup, ils m'ont dit, on vous garde jusqu'à mercredi matin. Donc, le mercredi matin à 11h, je suis Mais là, on est le jeudi. Je suis en pleine forme. Je n'ai pas mal. Mon ventre a déenflé. Le bleu commence à se diffuser et à s'annuler, on va dire. Parce que ça faisait une grosse boule au niveau des abdos. Donc là, c'est bon. J'ai presque plus rien. Les cicatrices sont super jolies. Je prendrai les photos plus tard parce que là, j'ai le bleu et ça reste écœuré quelques personnes. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que mon ressenti sur cet hôpital-là, y a rien à dire. Nourriture très bonne, personnel très agréable et surtout très compréhensif. Franchement, je vous le conseille. Donc je vous dis bon courage les amis et à bientôt. Bisous.